Je le dis en titre, l'installation des exécutifs communaux en Guinée lancée depuis le 5 octobre dernier continue d'enregistrer des vagues de contestation et de violence après la commune urbaine de Kindia et d'autres zones rurales. C'est autour de la circonscription de Kintinia, située à 35 km, tenez-vous bien, de la ville de Sigiri, d'entrer dans le jeu et surtout d'être le théâtre de ces tensions entre militants du parti au pouvoir et ceux du candidat indépendant. Mariam Fodé Camara, Kerno Sadouba, reportage. Kintinia, théâtre de violents affrontements entre les militants du RPG et les soutiens de Bala Camara, candidat indépendant aux dernières élections communales de février à Sigiri. À l'origine de ces échauffourées, l'installation des conseillers de la commune rurale. Ils ont préparé des bodyguards de Sigiri pour venir nous agresser. Tout cela pour ne pas faire l'installation. Nous ne sommes pas prêts pour la guerre. Ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Ces accusations sont balayées du revers de la main par un jeune du parti au pouvoir qui reconnaît tout de même la présence de leurs militants qui se sont mobilisés dimanche à la mairie. Le dimanche, nous on était dans la salle et puis quand on est venu, on a trouvé une mobilisation des éléments du RPG. Il faut avoir l'honnêteté, ce n'était pas normal parce qu'on n'était pas en période de campagne. Les militants du RPG ne peuvent pas casser leur propre siège, c'est pas possible, il faut aller chercher la raison ailleurs. Moi, l'honnêteté morale, je ne peux pas dire qui a provoqué qui, parce que j'étais dans la chambre. Les violences enregistrées à Kintinia ont fait plusieurs blessés dans les rangs des indépendantistes et les forces de sécurité. Nous nous sommes rendus à l'hôpital pour le constat. Le médecin-chef explique les circonstances dans lesquelles il a reçu un policier grièvement blessé. Quand je lui ai demandé, il a dit qu'il avait lancé le casque lacrymogène, il n'a pas explosé, l'autre a pris. Il y a un jeune qui a pris, jeté ça sur lui, ça a explosé sur son dos, il a eu des lésions. Et finalement, il est venu à l'hôpital. On a fait la prise en charge, tout ce qu'il faut pour le pansement, les soins, et on l'a mis en observation. Après, il est rentré. Nous avons plusieurs fois tenté de faire réagir le préfet en vain. Et la mairie, aux dernières nouvelles, reste toujours assiégée par les indépendantistes. Pas de péril en la demeure, la population de Kassomia a presque passé une nuit blanche suite à des rumeurs faisant état d'une attaque rebelle. Faux, rétorquent les autorités locales qui constatent l'accostage de 8 navires sur un débarcadère de la localité. Ces bateaux de pêche seraient une propriété chinoise. Reportage d'Ibril Ba et d'Ibril Kabak Kamara. La rumeur s'est d'abord propagée depuis Wonkifon pour dire que des rebelles ont envahi la préfecture de Koya dans la nuit de mercredi à jeudi. Les autorités locales se sont mises alors en ordre de bataille pour s'enquérir de la réalité. Pendant ce temps, c'est toute la population environnante qui est désemparée et apeurée. J'étais chez moi vers 21 h que je fus informé par monsieur le sous-préfet de Wonkifon de la présence dans sa cour de certains citoyens en provenance des villages riverains. Sous prétexte qu'ils auraient vu des bâtons de guerre étrangers longer leurs rives et débarquer sur la terre ferme des mercenaires armés qui avaient commencé déjà à saccager et à tuer certains citoyens qu'ils ont trouvés en place à Wonkifon. Ces bateaux de pêche sont pourtant interdits de pêcher à certaines zones de la Basse-Côte par le ministère de la Pêche. Une interdiction que ces navires ont bravée et créant ainsi la panique à des endroits où l'on ne voit que des embarcations de fortune comme ces débarcadères de Kassonia. En clair, c'est une désobéissance. Je vais vérifier qui est derrière, comment ils ont pu obtenir ce site et comment ils ont pu débarquer. On va vérifier. S'ils étaient passés, même si ces sites étaient retenus par eux, ils auraient dû passer par les autorités compétentes, voir le ministère, voir les autorités, les élus locaux, voir les autorités administratives pour éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Chacun est intrigué et les habitants ont aussi très tôt investi les lieux. Du coup, personne n'a voulu se faire raconter. Nous n'avons pas dormi, on avait la peur au ventre. Les Chinois ont débarqué ici la nuit.
Après avoir fini de prendre leur repas, je leur ai demandé quel type de poisson ils ont. Ils m'ont dit qu'ils ont les petits et les gros. Les navires arraisonnés seront convoyés au port autonome de Conakry. Pendant que nous étions sous presse, les gendarmes qui ont fouillé les engins n'ont pas voulu nous dévoiler leur rapport. Les travaux du chantier de rénovation du rond-point de Kagbélin retardent. Certes, les citoyens saluent son importance, mais fustigent le retard qu'accusent les travaux, mais aussi les heures d'activité qui coïncident aux heures de pointe avec les innombrables embouteillages. Alcini Bari Alouba était sur la zone. Regardez. Une pelleteuse en marche, des ouvriers en pleine séance, une file d'embouteillage. Nous sommes au rond-point de Kagbélin. Un carrefour qui est en train d'être rénové. Depuis qu'ils ont commencé les travaux, ça fait retard, mais si ça commence à aller comme ça, c'est très bien, c'est très bon, parce qu'il y a trop d'embouteillages. Parce que vous-même, vous savez, il y a certains embouteillages qui font ici plus d'1 heure, 2 heures de temps. Les gens sont arrêtés, trop fatigués. C'est très joli et c'est très bon. Certes, réjouis, mais les travaux n'ont que trop duré pour ces citoyens. Le moment est mal choisi. Les heures de pointe ne doivent pas coïncider aux heures d'activité des ouvriers, disent les usagers. Les travaux là, vraiment, ce qu'ils ont en train de très durer. On est très fatigué sur la route là. Tu peux passer des heures ici sans passer. Donc vraiment, c'est des calvaires. Les populations guinéennes sont trop souffert partout là où il y a les travaux. Ils ne travaillent pas le pointe, ils ne travaillent pas le moment qu'il faut travailler. Vous voyez, ils nous fatiguent beaucoup ici sur la route là. Trop d'embouteillages, trop d'embouteillages. En passant ici, il faut au moins prendre le temps. Alors que nous prenions des images, nous sommes interrompus par les ouvriers du chantier qui nous interdisent de filmer. Nous tentons en vain d'avoir leurs responsables. Plusieurs questions restent donc sans réponse. Jusqu'à quand va durer les travaux? Qu'est-ce qui explique le retard de ces travaux? La direction centrale de la sécurité routière a dans un communiqué informé hier jeudi les populations guinéennes qu'une opération d'assainissement est lancée chaque dernier samedi du mois à Conakry. À cette occasion, la direction centrale de la sécurité routière a interdit tout engin de toute catégorie à circuler de 6 h jusqu'à 11 h précise. Plus de détails avec Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. C'est à l'issue d'une rencontre avec les acteurs concernés par la sécurité routière, notamment le syndicat des taxis-motos, que le directeur national de la sécurité routière a lu ce communiqué. Babacar Sarr rassure que tout contrevenant se verra interpellé et l'engin sera mis à la fourrière. Les directions centrales de la sécurité publique et de la sécurité routière informent l'ensemble des citoyens de la capitale que la matinée du samedi 27 octobre 2018 sera consacrée à ce programme. Pour assurer une réussite totale à cette opération, elle informe les citoyens de la ville de Conakry que les mesures de restriction seront mises en œuvre sur la voie publique. En conséquence, la circulation sera interdite aux engins de toutes catégories confondues ce jour de 6 h à 11 h, à l'exception des véhicules des missions diplomatiques et consulaires, de la protection civile et des ambulances. Un début de cette rencontre était aussi d'échanger sur les voies et moyens à trouver pour renforcer l'état de la sécurité routière et parler des dispositions prises par le ministère de la Sécurité afin de sécuriser les citoyens et leurs biens. Au terme de la rencontre, le syndicat des mototaxis a pour sa part pris l'engagement d'accompagner le ministère de la Sécurité routière dans son programme d'assainissement. Vraiment, nous sommes très contents. Le travail que nous on est en train de faire de taxi-moto, ce n'est pas un métier. On doit l'écouter, l'État aussi, ce qu'il a dit, on marche sur ça. Assainir, c'est bien. Il serait encore mieux d'engager la responsabilité des citoyens à adopter un comportement civique pour éviter de salir les voies publiques, estime un responsable du ministère de la Sécurité. Ça y est, c'est la fin de cette édition d'information. À la caméra, il y avait Ibril Kaba Kamara, à la régie Lamine Sidibé et Nala Sidibé. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.